Alors que les vents étrangers soufflent, Seigneur, à travers le monde. Alors que les vents étrangers soufflent même dans ton Église. Depuis lors que nous t'avons accepté dans nos vies comme étant notre Seigneur, entre guillemets, et Sauveur, les vents ont tellement soufflé. Tu as ordonné à Pierre de venir jusqu'à toi. Et Pierre, en avançant, Seigneur, au fur et à mesure qu'il avançait, Pierre commençait à s'enfoncer. Parce qu'il avait changé de trajectoire. Ses yeux n'étaient plus fixés sur toi. Il commençait à regarder sa réalité. Il commençait à regarder l'obscurité. Il commençait à voir ce qui se passait autour de lui. Et Pierre a fini par s'enfoncer. Oh Dieu. Et nous sommes, Seigneur, arrivés dans des saisons, Père éternel, où nous, l'Église, on est en train de s'enfoncer. On est en train de se perdre. On se perd, on se complaint dans nos systèmes à nous les hommes, Seigneur. Ce midi, oh Dieu, nous sommes venus t'écouter, pas un homme. Alors Seigneur, parle-nous. Seigneur, la parole fera certainement mal. La parole, humainement parlant, Seigneur, s'écourra, oh Dieu. Mais en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Parce que nous savons que notre vie sur terre est une vie de préparation. De préparation. Et lorsque nous nous préparons, nous devons nous dépouiller, nous débarrasser, nous détourner, nous séparer pour nous attacher au sacré. Alors Seigneur, que ta parole nous fasse du bien. Je m'efface, prends toute la paternité de ces temps, de ces moments. Au-delà de la préparation humaine, Saint-Esprit, fais ce que tu veux. Alléluia, tout pour ta seule gloire. Amen, amen, amen. Amen. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons Jésus. Alléluia, Église. Amen. 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 On n'a pas compris. Alléluia, Église de Dieu. Amen. Alléluia, Assemblée de Dieu. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Vous savez, ce midi, je vais certainement choquer. Ce midi, je vais certainement blesser. Secouer notre ego. Amen. Vous savez, Christ avait un surnom, Papa Robert. On le surnommait Épicure. Pourquoi? Parce qu'il était doux, c'est vrai, mais même dans sa douceur, il avait une certaine dureté. Et dans cette dureté-là, il libérait la vérité. Alléluia. L'Église n'est pas l'assemblée des hommes. L'Église, c'est l'assemblée des dieux sur la terre. Parce que l'Église, elle est spirituelle. Alors si l'Église est spirituelle, si l'Église c'est l'assemblée des dieux sur la terre, bien aimé, même notre posture doit le témoigner. J'en dis ce qu'on ne vient pas, qu'on peut avoir des impératifs, on peut avoir des obligations par rapport à la santé, etc., qui nous empêchent d'adopter certaines attitudes. Mais moi j'aime cette parole qui dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Tout, c'est quoi? Tout, c'est tout, Papa Pierre. Les fleurs glorifient le Seigneur à leur manière. La terre glorifie le Seigneur à sa manière. Tout ce qui respire, la végétation respire, n'est-ce pas? Glorifie le Seigneur à sa manière. Mais toi et moi, on n'a pas seulement été créés, mais on a été fait à l'image de Dieu. Alors si la terre glorifie le Seigneur, il fait chaud, la terre est en train de glorifier le Seigneur à sa manière. À plus forte raison, vous et nous. Allô? Dans la maison de Dieu, il faut qu'il y ait la vie. Regarde ton frère, il faut qu'il y ait la vie. Bien-aimé de Dieu, vous savez, je peux me tenir devant vous aujourd'hui et faire genre comme si je ne vois rien. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ va guérir. Jésus-Christ va bénir. Amen, amen, amen. Le feu, le feu, le feu, le feu. Et nous sortons d'ici inchangés. Haïssez-moi si vous voulez. Nous sortons d'ici inchangés. Jour après jour.
semaine après semaine, mois après mois, année après année, nous demeurons les mêmes. Nous restons dans des slogans. Nous sommes des frustrés. Nous sommes des blessés. Nous sommes des anéantis. Nous sommes des hypocrites. Nous sommes des malades. Nous sommes des morts. On va revenir sur ça, comme le dimanche dernier. Ne me regardez pas, je ne suis pas parfaite, je suis imparfaite. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit ici? Une église, une vision, des hommes d'exploit. Qu'est-ce qu'une église? L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est nous. Amen. Nous sommes ces hommes-là qui devons faire les exploits. Des hommes qui ont la vision pour faire les exploits. Mais bien-aimés de Dieu, si une église ne marche pas selon la vision de Dieu, parce que la vision vient de Dieu, n'est-ce pas? Dans la vision, il y a les recommandations. Dans la vision, il y a les interdictions. Il y a des restrictions. Amen. Dans la vision, il y a des choses à appliquer. Mais si nous n'appliquons pas réellement cela, bien-aimés, on ne vivra pas les exploits. Si vous avez dit Amen, j'aurais pu dire que votre Amen là, me dérange vraiment. Mais vous n'avez même pas dit Amen. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Que veut dire Amen? Alors pourquoi vous ne le dites pas? Donc quand vous ne dites pas Amen, c'est que vous n'êtes pas d'accord. Donc désormais, lorsque la parole de Dieu sort, lorsque le pasteur prêche la parole, quand il n'y a pas de Amen, cela veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il est en train de dire. Qu'on se le dise. Amen. Dans la maison de Dieu, il y a la liberté. Il y a la vérité. Qu'on se le dise. Lorsque des vérités sortent, des vérités qui peuvent même choquer, on est là. On ne dit pas Amen. Notre Amen, on doit nous coincer, on doit nous secouer pour qu'on puisse dire Amen. C'est qu'on n'est pas du tout d'accord. Alléluia. Et nous passons notre temps, maman Kofi. Jour après jour, nous venons, nous chauffons les chaises, nous chauffons les bancs. Mais on ne reçoit rien. Et on sort de là vide. J'ai dit que je vais choquer aujourd'hui. Amen. Mais cela ne vient pas de moi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis un certain temps, le Seigneur m'a vraiment fait comprendre beaucoup de choses, au fait. Vous savez, l'Église de Dieu aujourd'hui, nous sommes vraiment à la fin des temps. On doit prendre conscience que quand nous venons à l'Église, ce n'est pas de la culture, ce n'est pas de l'habitude. Dans toute chose, il y a un début et il y a une fin. Amen. S'il y a eu un début, on s'est converti, on a accepté Christ, nous venons à l'église, etc. et tout. Mais nous venons pourquoi? Pourquoi nous venons nous communier avec les autres? Parce que lorsqu'il y a contact, lorsqu'il y a assemblement, il y a multiplication et il y a transformation. Amen. Nous sommes des sources de bénédiction, d'encouragement, de transformation pour les autres. Parce que notre vie est jalonnée de témoignages bien-aimés de Dieu. Alléluia. Alors, lorsque nous venons à l'église, bien-aimés, année après année, jour après jour, mois après mois, il faut qu'il y ait un changement. Regarde ton frère, dit le changement. Tel que nous sommes là, nous sommes en communion, n'est-ce pas? C'est la salle, c'est notre salle, c'est le temple de Dieu, c'est l'assemblée des saints, comme on aime bien chanter. L'assemblée des saints, tout est saint, n'est-ce pas? Mais est-ce que nous libérons réellement la sainteté? Dans l'assemblée des saints, il n'y a pas des païens. Dans l'assemblée des saints, tout le monde est nouvellement converti. Dans l'assemblée des saints, il y a la nouveauté de vie, notre thème. Alléluia. Dans l'assemblée des saints, il y a la nouvelle naissance. Dans l'assemblée des saints, il y a la métanoïa, la transformation. Ceux qui écrivent, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mais pourquoi aujourd'hui le Seigneur permet que nous puissions parler de la nouveauté de vie? Tu vas te dire, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 100 ans que j'ai accepté Christ. Mais pourquoi parler de nouvelle naissance? Ça ne nous concerne pas. Bien-aimés de Dieu, je vais vous choquer. La nouvelle naissance ne concerne pas seulement les athées. La nouvelle naissance ne concerne pas seulement les païens. Mais la nouvelle naissance concerne aussi les chrétiens. Anciens. Je n'ai pas dit les justes, mais j'ai dit les chrétiens.
Alléluia. Lorsque j'accepte Christ dans ma vie comme étant mon sauveur, je deviens chrétienne, n'est-ce pas? Mais c'est bien beau d'accepter Christ comme étant son sauveur, mais plus encore qu'il devienne ton Seigneur. Oh, vous allez me haïr. C'est plus encore quand il devient notre Seigneur, maman Clarisse. Et lorsqu'il devient notre Seigneur, automatiquement, il y a engagement de vie. Lorsque Christ devient notre Seigneur, il y a engagement de vie. Parce qu'il est Seigneur, autrement dit, parce qu'il est Maître, alors moi, je suis en dessous. Il y a soumission. Que tout genou fléchisse devant Christ. Il a reçu le pouvoir, il a reçu le nom le plus élevé. Mais il faut accepter ce nom-là. Ceux qui acceptent ce nom, c'est ceux-là qui se soumettent à lui. Donc c'est ceux-là qui acceptent le changement de vie. Et pour un changement de vie, il faut qu'il y ait d'abord une séparation, Papa Whitney. On se sépare de quoi? On se sépare du monde. On se sépare de quoi? On se sépare de notre vie d'avant. On se sépare de ce que nous étions hier. Vous savez, nous ne sommes pas encore arrivés. Regarde ton frère, dis-lui, nous ne sommes pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous pouvons bénéficier de la grâce du Seigneur jour après jour, maman Clarisse. Bénéficier des faveurs, de la miséricorde de notre Père. Là, je vais parler en tant que Père, parce qu'il est Père, nous sommes ses enfants. Il nous veut du bien. Amen. On bénéficie de ces grâces-là, mais nous ne vivons pas la réalité du ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu peux être béni par la grâce de Dieu. Il te fait grâce. Tout est grâce. La grâce, elle est imméritée. C'est une faveur qui est imméritée. Mais malgré cela, tu n'es pas encore arrivé à une certaine dimension où le Seigneur t'attend. Nous sommes encore très loin. Le nom de Jésus est illégitime dans nos bouches. Ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans, ça fait 10 ans que je suis dans l'église, que je rechoppe ma chaise. Mais le nom de Jésus est illégitime dans ma bouche. Lorsque je crie, le Seigneur ne reconnaît pas ma voix. Or, il y a des voix, lorsque des voix retentissent, le Seigneur reconnaît ta voix dans la masse. Il y a des identités remarquables, il y a des gens qui sont distingués. Lorsqu'ils parlent, le ciel s'ouvre. Pourquoi le ciel s'ouvre? Parce que nous sommes du ciel. Quand tu es du ciel, automatiquement le ciel s'ouvre. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il y a une nouvelle naissance. Et parce qu'il y a maintenant une nouveauté de vie. Donc lorsqu'on voit Myriel, Myriel n'est plus du tout la même. Alléluia. Même si nous physiquement nous changeons, bah, c'est comme ça. Mais en esprit, oh, Doudou, qu'est-ce qui se passe? Mais dans l'esprit, maman Clarisse, il y a un processus de changement. Je dis bien un processus de changement. Parce que qu'est-ce qu'il est écrit? Il a dit, fais le premier pas et moi j'accomplirai le reste. Le Saint-Esprit de Dieu est disponible pour opérer dans nos vies d'une manière extraordinaire, Église de Dieu. Il est là, il n'attend que ça. Mais il ne pourra jamais s'imposer dans l'Église. Alors jamais. Il a besoin des cœurs assoiffés. Il a besoin des cœurs disposés. Il a besoin des cœurs qui veulent voir les choses différemment. Parce que la nouvelle naissance, la nouveauté de vie, c'est voir désormais différemment. C'est de penser différemment. C'est d'agir différemment. C'est d'exercer différemment. Amen. Donc tel que nous étions hier, il y a un changement de vie, un changement de mentalité, un changement de cœur. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter? Dis conversion. Dis conversion. Je me rappelle à l'époque, quand on avait accepté Christ, dans les années 90, il y avait un chanteur du Seigneur, Amen, il est toujours en vie d'ailleurs. Il avait composé un chant à l'époque, il avait intitulé le titre « Confusion ». Il disait « J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvée dans le monde. Confusion. » Connais-tu la Bible? Amen. C'est des chansons qu'on chantait comme ça en l'air à l'époque. Mais aujourd'hui, dans notre marche avec le Seigneur, lorsqu'on avance, on se dit, bah, qu'est-ce qui se passe?
Amen. Paul l'a dit, le monde dans l'église et l'église dans le monde. Et bien c'est ce qui se passe. Alors dans l'église de Dieu, il y a toutes les catégories. Amen. Dans l'église de Dieu, il y a des Ruth, comme on a dit le vendredi. Dans l'église de Dieu, il y a des Orpas qui regrettent toujours le monde. Dans l'église de Dieu, il y a des Jésus. Dans l'église de Dieu, il y a des Barnabas. Dans l'église de Dieu, il y a des Saul de Tarse. Dans l'église de Dieu, il y a toutes les catégories. Toutes les personnes sont dans l'église. Nous venons jour après jour à l'église. Nous écoutons la parole. Nous chantons, nous louons, nous dansons. Mais entre-temps, nos vies secrètes ne changent pas. Nous demeurons les mêmes personnes. Nous sommes dans les apparences. Église, église, église. Vous savez, il y a tellement de choses qui se passent. Aujourd'hui, on parle de pétage sur pétage. On parle de scandale sur scandale. Des scandales qui sont publics révélés, mais aussi des scandales qui sont cachés. Et ce qui est caché sont plus mauvais que ce qui est révélé. Mais malheureusement, nous sommes les premiers à critiquer. Lorsque ton frère fait des dégâts et tout, il a fait ci, il a fait ça. On est là, on critique. Ah, tu as fait ça. Surtout avec le système du partage aujourd'hui. On partage les vidéos. Bam, bam, bam. On prolifère les scandales. C'est vrai, ça nous choque. Pourquoi? Parce que c'est l'image de l'Église. Nous sommes un seul corps. Amen. Lorsque mon frère chute, lorsque ma soeur chute, ça fait mal et tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'Église? On doit couvrir. On couvre, on protège, on manifeste l'amour. Et on corrige la personne dans le secret. Mais nous, on est là publiquement, on indexe, on indexe, on indexe. Alléluia, tout en sachant que nous-mêmes, dans le secret, c'est encore pire. Nous sommes des tombeaux blanchis. Alléluia. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Alors, nous allons lire dans Galates 2, le verset 20. C'est un passage que nous connaissons très bien. Galates 2, le verset 20. Je vais faire la lecture pour aller très vite, pour gagner le temps. Je ne me lève pas parce que c'est une coutume à l'église. Je ne me lève pas pour faire la lecture parce que mon frère s'est levé. Je ne me lève pas pour faire la lecture parce que le pasteur a donné ce tempo-là. Non, je me lève parce que j'honore le Dieu de la parole. C'est un signe de respect, Église de Dieu. L'Église du Seigneur doit être reformée de la tête jusqu'aux pieds. Nous honorons la parole. Nous recherchons les délivrances, diaconesse Rachel. Nous recherchons des guérisons, des transformations. Mais nous ne savons pas à quel moment l'ange passe pour secouer la piscine. Amen. Qui a compris? L'ange passe à n'importe quel moment. Au moment où on ne s'y attend même pas. Et le mouvement de la piscine est à peine perceptible. Mais c'est ceux-là qui sont attentifs, c'est ceux-là qui sont connectés, qui savent qu'à tel moment, il y aura un mouvement. Alors je dois être le premier à sauter. Bien-aimé de Dieu. Certains moments, il y a des ex-échos. Est-ce que tu veux dire, Seigneur, je veux être un ex-écho? C'est rare les ex-échos. L'école. Première ex-écho. Pourquoi? Parce qu'on a sauté au même moment. Dis mon frère, je veux qu'on soit connecté. Parle à ton frère, à ta soeur. Je veux qu'on soit connecté en esprit. Je veux qu'on soit connecté en esprit. L'église, on doit être connecté en esprit. On doit avoir la même dimension spirituelle. Lorsque moi je reçois, la personne qui est à mes côtés aussi reçoit. Ne soyons pas égoïstes. Alléluia. Et lorsqu'il y a connexion, la multiplication et les vies changent. Donc du noir au blanc, tout autour, automatiquement, c'est la couleur qui apparaît. Pourquoi? Parce que ça touche tout le monde. Alléluia. Alors Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous pouvons nous asseoir. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Donc quand je passe par la croix,
bah, je meurs. Lorsque je passe par la croix, ma vie doit changer. Lorsque je passe par la croix, j'abandonne tout entre les mains du Seigneur. Bien aimé, la croix, c'est le passage obligatoire. Nous passons tous par la croix. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des escrocs. Nous sommes des escrocs, qu'on se le dise. Lorsque nous passons par la croix, nous ne mourrons pas. Nous faisons genre. C'est comme dans les films. Amen. Le pasteur m'avait envoyé une vidéo, vous savez. C'est toujours lui qui m'envoie des vidéos. Amen. Des vidéos hilarantes et tout, comme je vous le disais hier. Alors, il m'avait envoyé une vidéo là, des amateurs, des Noirs, nos frères africains. Ils tournaient un film. Ah, du coup, ils ont fait comme une embuscade. Hein? Amen. Une embuscade et tout. Et ils braquent le pistolet, le revolver sur l'individu. Alors, genre, ils ont tiré. Taya, taya. Maintenant, lui, au lieu de tomber, il est resté là debout. Nous avons insisté. Oh, mais Koufa, meurs. Il était là. Tôt. Il a dit non, moi je ne meurs pas là. Attendez, moi je vais choisir là où je vais mourir. Alors il s'est déplacé. Il est venu devant un amas de terre. Alors tout d'un coup, paf, il est tombé. Donc il a choisi là où il voulait mourir. Mais bien aimé, c'est ce qui se passe avec nous. Mais quand il tombe là, après il ouvre l'œil comme ça. Bien aimé, ça fait rire, mais c'est la vérité. C'est ce que nous faisons en fait. Nous ne mourrons pas. On fait genre, on cligne de l'œil. Alléluia. Nous ne mourrons pas. L'Église doit passer par la mort. L'Église doit mourir. Lorsque je meurs, c'est mes œuvres anciennes qui meurent. Lorsque je meurs, c'est mes habitudes d'antan qui meurent. Lorsque je meurs, c'est mes attitudes, mon caractère d'avant qui doit mourir. Alléluia. Parce que lorsque je meurs, j'embrasse Christ. Alors, si moi je vis, Christ va vivre en moi. Un vase qui est rempli ne peut pas être rempli encore d'eau. Ça va déborder. Avec Dieu, il n'y a pas de mélange. S'il y a du vin dans un verre, on doit vider le verre et remplir le verre d'eau, bien-aimé de Dieu. Alors quand je suis vide, je passe par la croix. J'abandonne tout à la croix. J'abandonne tout sous le térébinthe. Et c'est là que l'eau de la vie commence à arroser. Et lorsque l'eau de la vie arrose la terre desséchée, qu'est-ce qui se passe? La terre commence à reverdir et à porter du nouveau fruit. Et lorsque le fruit sort, c'est pour qui? C'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour les nations, ceux-là qui sont autour de nous. Alors, bien-aimés de Dieu, réexaminons-nous encore un peu. La croix. Christ, il a fait sa part. Il est passé à la croix, il a tout accompli. Maintenant, c'est à nous de nous charger de la nôtre, de marcher avec notre croix, jour après jour, bien-aimé de Dieu. Vous savez, je me rappelle une fois, mon père dans la foi m'avait dit, Inès, lorsque tu te réexamines, tu vois un peu les défauts que tu avais avant. Tu vois un peu les péchés mignons que tu avais avant. Parce que la nouveauté de vie nous implique, nous oblige, maman Clarisse, à nous séparer de ce qui était avant. On ne se sépare pas des bonnes choses. Papa Noël se dit que moi, avant d'accepter le Seigneur, j'étais généreux. Mais maintenant, là, je sers le Seigneur. Je le suis toujours. Je peux encore faire mieux. Donc, je ne me reproche de rien. Mais quand tu sais que quand tu ne savais pas, tu ne connaissais pas Christ, tu avais tel péché, tu avais telle habitude qui te tirait vers le bas. Même les païens, ils ont la conscience. Parce que Dieu a mis en l'homme la conscience de l'éternité, la pensée de l'éternité. Quand tu commets le mal, tu sais que là, je suis en train de pécher. Mais comme le cœur de l'homme est tellement tortueux, on est égoïste, on veut se satisfaire à nous-mêmes, alors on continue, on se complaît dans ce que nous faisons. Bien-aimés de Dieu, ce midi, je ne veux pas que vous soyez tristes. Amen. La parole de Dieu sort pour nous faire plaisir, c'est vrai, mais la parole de Dieu sort aussi pour nous interpeller. Amen. N'oublions pas que nous sommes sur la terre en préparation. N'oublions pas que nous sommes dans l'année de la possession. Et bien aimés, comment pourrons-nous posséder si nos mains sont sales? Alléluia. Le Seigneur sort sa parole par rapport à un temps, par rapport à une période, pour nous aider à nous améliorer et à mieux avancer. Les grâces, les bénédictions, les promotions, les conforts, toutes ces choses-là, c'est vrai, mais ce sont des choses qui passeront un jour.
Vanité des vanités. Le roi Salomon avait tout ce qu'il le fallait, bien aimé dans le Seigneur. Nul n'avait la sagesse comme lui, et même la richesse. Mais un jour, il a fini par dire, vanité des vanités. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, moi je continue à m'attacher. Que Dieu me donne, qu'il ne me donne pas, moi je continue à m'attacher à lui, parce que je ne m'attache pas par rapport à ce qu'il va me donner, mais je m'attache à lui par rapport à ce qu'il est. L'Église doit comprendre une bonne fois pour toutes que nous nous attachons à Christ par rapport à ce qu'il est. Mais ceux-là qui nous ont précédés dans la foi, excusez-moi le terme, ils ont un peu biaisé, déformé la parole. Viens à Jésus, il y a mariage. Viens à Jésus, il y a promotion. Viens à Jésus, il y a maternité. Viens à Jésus, il y a ça. Cadeau, cadeau, cadeau. Dieu n'est pas seulement papa gâteau, mais il est aussi papa principe à un moment donné. On ne vient pas à Dieu par rapport à ce qu'il nous donne à chaque fois. Vous savez, il y a certaines personnes qui font des prières, mais on les comprend, hein? C'est aussi par rapport au niveau spirituel. Mais Seigneur, regarde ma situation. Seigneur, je vis telle chose. Seigneur, regarde, les gens se moquent de moi. Si tu n'agis pas, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? On aime bien dire ça quand on prie, on pleure dans le secret. C'est vrai, mais on n'a pas compris. Changeons nos manières de prier. Celui qui passe dans la nouveauté de vie change sa manière de prier. Seigneur, je suis un signe. Seigneur, je suis un signe. Si tu m'as établi sur la terre, c'est parce que je suis un signe. Je suis une identité remarquable. Alors quand tu opéreras dans ma vie au temps opportun, au moment favorable, Seigneur, ça suscitera le témoignage. Et par moi, les gens vont te glorifier. Parce que le Seigneur nous utilise pour opérer, pour manifester son plan divin. Amen. Il a pour nous un plan, mais il a par nous aussi un plan, avec nous un plan. On doit changer nos langages, comment prier. Et Dieu n'intervient pas dans notre vie par rapport à ce que les gens peuvent dire. Je suis désolée. Les gens parleront toujours. Que tu sois bien, les gens vont toujours parler. Que tu sois mauvaise, les gens vont toujours parler. Que tu sois pauvre, les gens vont parler. Que tu sois riche, les gens vont parler toujours. Que tu sois humble, les gens vont toujours parler, vont toujours trouver un petit défaut. Ah, maman Inès, il y a ça. Que je sois rempli d'orgueil, les gens vont toujours parler. La femme du pasteur, elle est trop orgueilleuse. Les gens parleront toujours. Bon, les mêmes personnes qui parlent oublient qu'eux-mêmes aussi ne sont pas parfaits. Alléluia. Avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil. Alors, bien-aimé de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans tes yeux? Dis les yeux. Dis les yeux. La conversion commence par les yeux. Je m'explique. La conversion passe par le cœur. Le cœur est la pièce maîtresse du corps. Amen. Et le cœur communique les informations au cerveau. Et quand le cerveau reçoit les informations, Madame Robé, ça passe au niveau des yeux. Pourquoi les yeux? On va repartir dans Genèse. Adam et Ève, comment ils ont croqué la pomme? C'est parce qu'ils ont vu. Alléluia. Alors, Église, qu'est-ce que nous voyons jour après jour? Nous sommes dans un monde où les vices dominent. Nous sommes dans un monde où le péché est vraiment en train d'abonder. Alléluia, en tout et pour tout. Pour une publicité de tasse de thé, on va mettre la nudité d'une femme. Où est le rapport? Et quand tu vois la thé souillée, mais nous aussi, comme on est tellement vicieux, tu regardes une fois. Là, il n'y a rien. Mais deuxième regard, regarde encore, t'as pas bien vu. Et quand on regarde pour une deuxième fois, c'est là où naît la convoitise. Alors les yeux de la convoitise. Alléluia. Les yeux de la convoitise nous tirent vers le bas. Nous convoitons les choses qui ne nous reviennent pas. Les choses qui ne nous appartiennent pas. Les choses que nous devons voir, on ne voit pas. C'est curieux, hein? Mais les choses qu'on ne doit pas voir, c'est là où on va commencer à voir. L'homme est toujours attiré vers les interdits. Dieu a mis les barrières. Et pourtant, il a dit, ça vous ferez, ça vous ne ferez pas. Mais quand même, Ève a été attirée vers l'interdit.
L'Église est toujours attirée vers les interdits. Le Seigneur a donné à la femme, qui est l'image de l'Église, d'écraser la tête du serpent, maman Clarisse. Mais nous ne voulons pas le faire. Moi, je veux voir ton sourire, s'il te plaît. Nous ne voulons pas le faire. On a pourtant reçu ce pouvoir-là ancien, mais on ne veut pas le faire. Vous savez pourquoi? C'est parce que nous aimons les paroles mielleuses du serpent. Oh, c'est la vérité, c'est la vérité. Nous aimons trop les paroles du serpent. Et comme le serpent nous a déjà cernés, il sait comment on a été créé, alors il vient souffler les bonnes paroles. La ruse, pour nous séduire. Et c'est comme ça que nous sommes séduits jour après jour. Et pourtant, le pouvoir nous a été donné. Dieu dit à l'ennemi, je te laisse la possibilité de gérer, de croquer son talent parce que c'est sa faiblesse. Mais à nous, il nous donne le pouvoir, l'autorité d'écraser la tête du serpent. Dans l'autorité, le pouvoir du serpent. La domination est dans l'Église. C'est nous qui avons reçu la domination. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous dormons. Parce que les yeux. Alléluia. Vous savez, il y a un homme dans le Nouveau Testament, comme le pasteur aime bien le dire, c'était un disciple de Jésus, des disciples de loin, des disciples de nuit. Amen, Nicodème. Nicodème, était un docteur de la loi. Dis docteur. Nicodème était un docteur de la loi. Et vous savez plus que moi que dans la médecine, pour atteindre le statut, la fonction de docteur, c'est pas moins de 6 ans, 7 ans. Amen. Donc il faut des années de savoir, de connaissance, d'apprentissage, bien-aimé dans le Seigneur. Mais malgré cela, Nicodème, il avait le savoir, la connaissance entre guillemets, mais il n'avait pas du tout la révélation. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Est-ce que je peux acheter ton amen? Amen. Mais lorsque j'achète, ce n'est pas toi qui es béni, c'est moi qui suis béni. Alléluia. Nous avons acclamé le Seigneur. Nicodème avait le logos, qui est l'image de la parole, la lettre qui tue. Et aujourd'hui, dans l'Église, aujourd'hui, dans nos familles, aujourd'hui, dans nos foyers, nous avons le logos. On parle. Mais qu'est-ce que nous disons réellement? Au lieu de libérer des paroles qui apportent la vie, nous libérons des paroles qui apportent la mort. Alléluia. Oh mais non, on m'avait formé comme ceci. On m'avait appris ceci. Ça doit être comme ceci. Bien-aimé, les choses de Dieu ne restent pas figées. Avec Dieu, il n'y a pas de raisonnement. Avec Dieu, il n'y a pas de calcul humain. Avec Dieu, on suit le mouvement de l'Esprit de Dieu. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai. Bien-aimé de Dieu, sommes-nous de ceux-là qui disent, Seigneur, sur ta parole, je jetterai. Nous sommes figés dans nos habitudes à nous les hommes, nos cultes, nos maisons, nos foyers, nos projets, nos entreprises, bien-aimés de Dieu, selon notre logique à nous. Seigneur, fais, voici mon projet. Seigneur, fais. Mais oui, je vais faire comment? Puisque toi, tu es déjà tout catégorisé. Tout structuré selon tes desseins à toi. Alors que moi, j'ai un plan différent. Le Seigneur a un plan différent pour nous. Mais c'est à nous d'être sensibles. C'est à nous d'être sensibles. Mais oui, mais moi, je ne sais pas ce que le Seigneur attend de moi. Oui, on se l'est posé un jour dans notre vie. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, à la croisée des chemins, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Non, mais j'ai demandé, j'ai prié, j'ai pris des temps de jeûne et tout. Dieu n'a pas parlé. Dieu parle toujours. Mais c'est nous qui ne prêtons pas garde. Il nous parle de plusieurs manières. Alléluia. Alors nous voyons l'image de Nicodème. Et nous sommes tous des Nicodèmes aujourd'hui. J'ai la parole, j'ai la connaissance, j'ai la grâce, j'ai les moyens, j'ai les capacités, etc. Alors on ne peut rien m'apprendre. Bien-aimés de Dieu, faisons attention avec la nouvelle alliance. Faisons attention avec la nouvelle naissance. Faisons attention avec la nouveauté de vie. L'homme secret et l'homme public doivent être une même personne.
L'homme secret, dans l'homme de l'intérieur et celui de l'extérieur, doivent être une même personne. À l'église, tout le monde est saint. Eh, maman Inès, t'es sainte. Maman Inès, t'es comme ceci. Amen, 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 amen. Mais à la maison, oh, je suis plus que Zéna la guerrière. À la maison, je suis hyper insoumise, insolente, insensible. Alléluia. Je suis insensible, la pire des insensibles à la maison. La pire des infidèles à la maison. La pire des égoïstes à la maison. Là, je parle de moi-même. Hein. Je ne vais pas trop brusquer, blesser. La pire des égoïstes à la maison. La pire des méchantes à la maison. La pire des hypocrites à la maison. Ah oui, nous sommes hypocrites, qu'on se le dise. Et même dans les couples, je reviens encore sur ça, nous sommes des hypocrites. Alléluia. Nous faisons genre, alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Vous savez pourquoi l'ennemi est venu tenter Ève. C'est vrai qu'on parle souvent de ça de diverses manières, mais l'ennemi sait qu'il y a des grâces particulières entre les mains de la femme. Amen. L'homme, c'est le chef. Papa Noé, tu es le boss. On n'en dit ce qu'on vient pas, tu es le chef. Mais c'est ta femme qui gère, c'est elle qui est la maîtresse, c'est elle qui reçoit, alors elle prend soin. Et quand elle prend soin, elle a la possibilité, le pouvoir de multiplier ce que toi tu lui donnes. Spirituellement, moralement, financièrement et même physiquement. Nous portons les enfants, n'est-ce pas? La nature nous enseigne pas, amen. Et c'est pareil aussi, Dieu nous donne de sa sémence, il nous donne de ses grâces, de ses capacités. Maintenant, c'est à nous, l'Église de Dieu, de multiplier cela. Est-ce que nous le faisons? Mais pour ça, il faut d'abord donner, Papa Noël. Nous sommes le fruit du don, Papa Robert. Parce que Dieu a donné. Parce qu'il s'est donné. Et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous aussi, nous sommes des dons, des domata. Est-ce que nous donnons? Nous semblons donner à l'extérieur. Mais est-ce que d'abord dans notre propre maison, à Jérusalem, nous donnons? Ton frère qui est à tes côtés, est-ce que tu donnes? Ta soeur qui est à tes côtés, est-ce que tu lui donnes? Ton mari qui est à tes côtés, est-ce que tu lui donnes? Ta femme, tes enfants, est-ce que nous donnons? Nous donnons pendant un certain temps et après nous nous lassons. Le cœur de l'homme est changeant, n'est-ce pas? Laissons-nous renouveler. Laissons-nous renouveler. Par quoi? Amen. Hey, Église. Nous sommes des membres qui formons un seul corps. Donc si tu te détaches, tu deviens quoi? Tu deviens un zombie? Le corps du Christ, c'est des membres mis ensemble. Mais quand tu te sépares, tu as déjà vu un pied dandiner tout seul? Un bras bouger tout seul? Mais bien aimé, à chaque fois que nous raisonnons de la sorte, nous modifions notre façon de faire, nous devenons des membres détachés du corps. Alors si on est détaché, comment voulez-vous que la grâce de Dieu puisse se répandre avec puissance dans notre assemblée? Hier, je disais au modérateur et au chantre, il y a des choses qui manquent. Vous savez, dans l'église de Dieu, on doit avoir un seul slogan, comme je vous disais hier, Yada. Yada, c'est quoi? C'est la joie en hébreu. La joie. Avant le culte, pendant le culte et même après le culte, on sent que la joie déborde. On n'a pas envie de se quitter. On est ensemble parce que nous sommes liés par les jointures de l'esprit. Vous allez dire, mais maman Inès, toi tu ne m'appelles pas. Hein? Tu peux faire 1 semaine, 2 semaines sans m'appeler. Hein? Et bien aimé de Dieu, peu importe. Le pasteur et nous, nous sommes à part. Vous êtes des enfants. Dans une famille, comment les choses se passent? Les parents peuvent être à part, mais les enfants, entre eux, qu'est-ce qui se passe? Il y a solidarité, il y a jointure, il y a unicité. Vous êtes un ensemble. On est là assis physiquement, mais nous ne sommes pas unis en esprit. Ah, maman Rachel, unis en esprit. Ce n'est pas un slogan.
On a connu des vents, on a connu des tempêtes. C'est vrai, mais c'est ça l'Église. Mais il faut se relever et continuer à avancer. Peu importe ce qui peut se passer, nous sommes des brebis. On nous a relâchés sur la terre comme des brebis. Mais dans le monde, il y a quoi? Il y a des loups. Dans le monde, il y a quoi? Il y a des surprises désagréables. Dans le monde, il y a quoi? Il y a des à-coups, il y a des choses qui arrivent. Mais on va se modifier par rapport à cela. Alléluia. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Paul a vécu des circonstances, Paul a vécu des épreuves, Paul a vécu l'abandon, il a vécu le manque, il a vécu tellement de choses sur la terre. Mais il a fini par comprendre qu'à un moment donné, je dois me séparer. Je dois m'abandonner et changer de mode de vie parce que je porte en moi un peuple nombreux. Dis la croisée des chemins. Dis la croisée des chemins. Acte 9, le verset 1 au verset 5 nous dit quoi? Je vais gagner le temps. Saul de Tarse était un persécuteur. Saul de Tarse était assoiffé de la tuerie, des meurtres des chrétiens. Il n'a pas connu Christ, mais il avait entendu parler de Jésus. Et quand Jésus était mort, même Paul était content. Ah oui. Mais un jour, sur la croisée des chemins, à la route de Damas, il a rencontré celui qui s'appelle « Je suis ». Il a rencontré celui qui s'appelle « Je suis ». Il a été frappé d'aveuglement. Les yeux, les yeux, les yeux. CEC, Église de Dieu, notre vue doit changer. Ne regardons pas comme les gens du monde regardent. Nous, les gens du monde, quand on regarde, je commence à te regarder de la tête jusqu'aux pieds. J'attends que tu te retournes là. Là, je vais te regarder aussi derrière. Les yeux, les yeux, les yeux. On a ramené nos attitudes d'Égypte dans l'église. On réagit comme les païens. Il y a la confusion. Alors comment voulons-nous gagner ceux-là qui sont à l'extérieur? Comment voulons-nous gagner les athées, les musulmans, les catholiques, ceux qui sont dans la tradition? Hier encore, je parlais au pasteur. Je suis tombée sur une photo, une publication d'une bien-aimée qui était avec nous à Kyriat, vraiment au tout début. Ça m'a fait mal à mon Clarisse. Pourquoi? Parce que quand j'ai regardé, j'ai dit, ah, la sœur et tout, automatiquement j'ai défilé un peu, et elle avait partagé une page. Et la page qu'elle avait partagée, ça parlait carrément des coutumes, des Africains, des dieux, des Africains. Et la personne qui partageait cela, elle faisait carrément comprendre à ses adhérents, parce qu'elle avait une vingtaine de milliers de personnes, déjà des abonnés sur Facebook. Elle dit, regardez, les Japonais ont leur idéologie. Les Chinois aussi ont leur idéologie. Les Hébreux ont le judaïsme. Les Russes ont l'orthodoxe, l'église orthodoxe. Les Européens, les colons ont le catholicisme. Les hindous, hein? Eux, quant à eux, il y en a tellement, ils ont tellement de dieux. Mais nous alors, on a laissé notre bokoko, nos traditions pour aller adhérer aux traditions des hommes blancs. Non, trop c'est trop. Il faut voir les commentaires, les réactions. Les gens étaient vraiment à fond dedans. Donc que chaque continent, que chaque couleur puisse avoir son Dieu à lui. Mais Dieu n'est pas multiple, Dieu un, il est un. Et il agit dans la multiplication. Amen. Et l'ignorant adhère à cela. Pourquoi? Parce que je viens à l'église pendant 5 ans, je n'ai pas vu le miracle. On m'a promis le miracle. Vous voyez un peu les erreurs qui se passent? Oh, parce qu'on m'a promis le miracle, je n'ai pas eu le miracle, alors je repars chez moi. Comme je vous l'ai dit. Or, pas elle a perdu Maclon, elle a perdu son mari. Alors, ma belle-mère me dit, repars. Elle aurait pu s'attacher comme Ruth. Bon, non, moi je repars. Et nous sommes nombreux à repartir dans le monde à cause des déceptions, à cause des trahisons. Ah, le pasteur a fait ceci. Ah, les hommes de Dieu ont fait ceci. L'argent, etc. Machin. Chacun dans son couloir. Pendant la guerre, il y a des balles perdues. Celui qui est touché tombe, mais toi tu continues ta course. Amen. Que notre foi ne soit pas basée sur la vie d'un homme. Je parlerai, si le pasteur me le permet, de sa défunte sœur. À l'époque, c'était une femme qui était très ointe. Elle était très puissante. Amen.
Et il y avait beaucoup de femmes, des mamans, même plus âgées qu'elle, l'entouraient. Pourquoi? Parce qu'elle avait une source particulière. Mais quand cette femme est décédée, maman Clarisse, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la foi. Diacre Joël, beaucoup de gens ont perdu la foi. Pourquoi? Parce qu'elle n'était plus là. Les gens avaient basé leur foi sur cette femme-là et non sur le Dieu qui avait choisi cette femme-là. Alors, Église, sur quoi as-tu basé ta foi? Nous venons à l'église, nous avons toujours les yeux fermés. Une personne peut être devant toi, c'est ton modèle. Je n'en disconviens pas. Je prends le bien qui est en maman Chimène, le mal, je rejette. Mais je sais que le modèle parfait, c'est Christ lui-même. Mais nous, les hommes, nous basons notre foi sur les hommes. Donc si le pasteur, donc le pasteur, il a une deuxième femme, on ne savait pas. Une femme en cachette. Ah, alors demain, je vais avoir une minette à m'écouter. Hein? Lui qui est serviteur de Dieu. Maman Inès, donc elle fait ceci, c'est une voleuse, machin, elle est infidèle. Alors moi aussi, je vais me sentir encore aimée, hein? Donc moi aussi je peux faire telle chose. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Alors le Seigneur a dit, quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi sur la terre. Acclame le Seigneur. Alors pour terminer, bien-aimés, nous avons écouté ce message. Et là où tu es, certainement, tu es en train de ruminer. Certainement, ça t'a fait mal. Mais je n'ai pas aussi voulu énumérer certains points par rapport à nos caractères, nos habitudes, des choses que nous faisons genre en public, mais dans le secret, nous ne faisons pas. Ou des choses que dans le secret nous faisons, nous savons que c'est pas bon, c'est pas bon. Tu guettes à gauche, tu guettes à droite, il n'y a personne. Tu continues à le faire. Mais bien aimé, c'est stupide. Pourquoi? Parce que on a peur des hommes, mais on n'a pas peur de Dieu. On a la crainte des hommes, mais on n'a pas la crainte de Dieu. Dieu, il est omniscient, il est partout, il voit, omniprésent, omnipotent, bien-aimé de Dieu. Il connaît tout, il sait tout. Alors nous sommes dans les apparences, bien-aimés dans le Seigneur. Que notre vision puisse changer. Dès lors que tu sais que j'ai accepté Christ, parce que je sais qu'un jour, je vais hériter ma place dans l'éternité. Il a dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc ce n'est qu'une question de temps. Peu importe ce que je vis sur la terre, peu importe ce que je possède, je suis dans le stade, je suis un athlète, une athlète qui est en train de courir, qui court pour atteindre la ligne d'arrivée. Alors peu importe les acclamations de la foule, peu importe les huées de la foule, moi je continue ma course. Je vais trébucher, c'est vrai. Je suis un homme, je me relève, je me poussette et je continue à avancer. Et c'est pas que quand je tombe là, je m'étale là et tout, je deviens une statue de sel. Ne devenons pas des statues de sel. Tout commence par le changement de la vue. Bien-aimé de Dieu, notre vue face au monde doit changer. Paul a été frappé d'aveuglement. On doit être frappé d'aveuglement. C'est-à-dire que nos yeux du monde soient fermés. Là où tu soupirais, là, que tes yeux puissent se fermer. Que tu ne voies plus les choses comme tu voyais hier. Que tu puisses plus convoiter les choses. Que tu ne sois plus attiré aux choses qui te ramenaient en arrière. Que tu ne sois plus entraîné par la peur, par l'hésitation, par les frustrations, par les rejets qui t'attiraient vers le bas hier. Mais que tu puisses commencer à affronter. Parce qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et de courage. Alléluia. Que notre nom change. Alors tout à l'heure, quand on va prier, tu diras, Seigneur, change réellement mon nom, afin que je vive réellement cette nouveauté de vie-là. Abraham, son nom a été changé. D'Abraham en Abraham, dont le divin est rentré en lui. Saul en Paul. Alléluia. Que dans l'église de Dieu, que les Sauls se transforment en Paul. On veut la nouvelle naissance, on veut le changement. On ne veut pas demeurer des rabbis, Rabbi a seulement un seul rabbi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous, nous sommes appelés à changer, à se transformer de gloire en gloire pour ressembler à la stature parfaite, à l'image parfaite de Christ. Lui qui est l'image du Dieu invisible. Et nous, nous sommes l'image de Jésus.
Alléluia. Alors commence à ruminer cette parole. Commence à ruminer cette parole. Paul a eu à dire, Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Et Jésus lui dit, je suis ce Jésus que tu persécutes. Ô Église, nous persécutons Christ tous les jours. Église, nous persécutons Christ à travers nos frères. Nous persécutons Christ à travers nos sœurs. Nous persécutons Christ à travers nos conjoints, à travers nos enfants, à travers nos assemblées, à travers les personnes qui sont au-dessus de nous et même sous nous, à travers les responsables que Dieu a établis devant nous. Nous persécutons Christ. À chaque fois que nous désobéissons à la parole, nous persécutons Christ. Nous le ramenons à la croix. Oh Jésus, change-moi, 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 change-moi. Je veux une nouveauté de vie. Change-moi. Je veux une nouveauté de vie. Change-moi. 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 Je veux une nouveauté de vie. Change-moi. Je veux une nouveauté de vie. Change-moi. Ézéchias a dit, souviens-toi de ma fidélité, souviens-toi de mon intégrité. Tu ajoutas un jour à sa vie. Et moi je te dis, souviens-toi de mon amour pour toi, souviens-toi de ma passion pour toi. Seigneur, je m'attends à toi. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Alléluia. Tu as écouté cette parole. Et la parole ne sort jamais en vain. La parole sort toujours pour nous modifier. Toujours pour nous apporter un plus. Et toujours pour enlever, pour déraciner ce qui n'est pas de lui. Et pour faire germer ce qui lui ressemble. Alors bien-aimé de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je ne voudrais pas qu'une fois après avoir achevé ma course, que tu me dises, je ne t'ai jamais connu. Je ne voudrais pas dire, Seigneur, j'ai opéré des miracles pour toi. Seigneur, j'ai guéri des malades pour toi. Seigneur, je me suis occupé des aveugles, des malheureux, des pauvres. J'ai libéré la guérison, j'ai libéré la prophétie pour toi. Et que tu me dises, je ne t'ai jamais connu. Alors tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, change ma vue. Change ma vue. Lorsque Paul a fléchi le genou et lorsqu'il s'est relevé, il n'était plus la même personne. Seigneur, je veux le changement de vie. Je veux une nouveauté de vie. Je veux la réelle conversion. Je veux la nouvelle naissance. Nous élevons nos voix et nous prions. Nous prions, nous prions, nous prions. Nous prions dans ce sens. Alléluia. Nous prions dans ce sens. Alléluia. Nous voulons le changement réel. Le changement réel, la vie nouvelle en lui, une nouveauté de vie. Oh. Alléluia.
Saint-Esprit est notre collier. Ce collier qui clarifie notre vue. Là où nous nous voyons plus nettement, le Saint-Esprit de Dieu lave nos yeux. Et il enlève les impuretés que nous avions hier. La vue de l'indifférence, la vue de la froideur, la vue du sommeil, la vue de la convoitise, la vue de la peur, la vue de la timidité, la vue de l'angoisse, la vue de la tristesse, la vue de l'impuissance, la vue de la limitation. Le collier vient nettoyer notre vue et nous aide à voir clairement. Alors dis, Saint-Esprit, toi qui es l'eau de la vie, toi qui es le Dieu des sources infinies, arrose-moi ce midi. Arrose-moi ce midi. Remplis-moi ce midi. Remplis-moi ce midi. Telle la femme samaritaine, remplis-moi ce midi. Imprègne-moi de ton eau ce midi pour purifier ma vue. Que ma vue change, que ma vue change, que ma vue change. Parce que les yeux, c'est lampe de l'âme. Les yeux, c'est la lampe de l'âme. Que ma vue change. Afin que je commence à voir comme toi. Alléluia, nous sommes dans la prière. Nous sommes dans la prière. Alléluia. Demande au Seigneur de changer ta vue. Demande au Seigneur de changer ta vue. Demande au Seigneur de changer ta vue. Change notre vue. Que nos yeux soient renouvelés. Nos yeux, Seigneur, sont les moteurs de nos pulsions. Nos yeux sont les moteurs, Seigneur, de nos actions, Seigneur. Nous sommes attirés par ce que nous voyons, oh Dieu. Alors change notre vue, change notre vue. Nous voulons voir comme toi. Nous voulons penser comme toi. Nous voulons agir comme toi. Change notre vue, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole qui sépare l'esprit et l'âme. Merci ta parole qui ressuscite. Merci pour ta parole qui ressuscite. Merci pour ta parole qui repositionne. Merci pour ta parole qui réactive le mouvement divin, le mouvement céleste. Là où les anges peuvent monter librement et redescendre librement. Parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et nous voulons que le ciel demeure ouvert dans nos vies. Dans nos vies, toi qui es notre toi, Seigneur. Tout pour ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia.